Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boot Consulting Lead. Pour ceux qui ont vu ma vidéo présentation, vous voyez, vous n'aurez pas attendu longtemps pour avoir de mes nouvelles. Donc cette vidéo sera une vidéo tuto. Je vais vous parler d'Elementor. Elementor est un plugin WordPress. Il s'agit d'un page builder, en traduction littérale constructeur de pages. Donc, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir construire des pages, mais aussi des articles, avec un procédé assez simple qui est le glisser-déposer. Donc, voici Elementor, le plugin, donc je l'ai déjà installé. On va revenir en détail dessus très rapidement. Alors, Elementor, on va venir sur l'installation de l'extension. Puisque je pense que vous savez le faire, puis sinon ce sera peut-être l'objet d'autres tutos si vous en faites la demande. Donc je vais simplement aller dans les extensions, ajouter, juste pour vous montrer le logo d'Elementor pour être sûr que vous ne trompiez pas, mais normalement il n'y en a qu'un seul. Alors j'ai lancé, ça met un peu de temps. Voilà, donc dans la barre de recherche, je vais taper Elementor. Juste pour vous montrer le logo. Un peu de temps à charger. La connexion n'est pas terrible. C'est toujours comme ça quand on fait des tutos que ça met un petit peu de temps. Il n'y a pas une grosse vitesse. Voilà, donc le voici. Elementor Page Builder. Et c'est ce logo-là. Donc en général, de toute façon, il arrive dans les premiers. Il est rare que votre thème ne soit pas compatible avec. Les mises à jour se font très régulièrement. Et si vous êtes à jour de votre version WordPress, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit en fait. Voilà. Donc nous allons tout simplement créer une page, une nouvelle page. Pour vous montrer le menu principal d'Elementor. Il n'y a pas en fait, quand vous allez sur l'extension, il n'y a pas de paramètres spécifiques à paramétrer en fait. Donc il suffit juste, voilà. Donc là vous avez le titre. Là vous êtes sur le tableau de bord WordPress classique. Donc on va faire test 1. On passe là-dessus, on reviendra peut-être dessus après, mais c'est pas l'objet de ce tuto. Donc là, c'est vraiment pour vous présenter Elementor. Donc on va aller tout de suite dire que l'on veut modifier en fait cette page avec Elementor. Donc ça charge, ça charge, ça charge. Ce qui est pourtant bizarre puisque je suis en local. Donc ça rame un peu. Allez. Peut-être que je pédale pas assez vite en fait. Donc ça met un petit peu de temps. Je suis désolée. Je voulais faire une vidéo rapide et au final, les temps de chargement nous mettent un petit peu en retard. Voilà. Voilà. Donc là, je suis sur une page non construite avec un thème X, peu importe. Alors, par contre, petite précision, avec Elementor, vous ne pourrez pas toucher au header ni au footer, puisque ça, en fait, ça fait partie des fonctionnalités de votre thème. Bien évidemment, on va pas, je vais le redire, choisissez des thèmes responsives. Mais normalement, la plupart des thèmes récents sont responsives. Avec Elementor, vous verrez que vous pourrez justement adapter vos conceptions
pour qu'elle soit responsive. Alors responsive, c'est quoi? C'est que quel que soit l'appareil sur lequel vous êtes, un ordinateur, une tablette ou un portable, puisqu'aujourd'hui, enfin un smartphone, aujourd'hui on est quand même pas mal sur nos smartphones, et bien le contenu en fait s'adaptera à la taille de l'écran. Voilà ce que c'est que le responsive design. Donc, avec Elementor, vous pourrez pour chaque appareil définir en fait l'affichage. Donc ça, on le verra plus tard. C'est des fonctions déjà un petit peu plus avancées, mais là, on va déjà voir en fait le menu. Donc, vous avez une barre de recherche pour rechercher un widget particulier, et vous avez également, non, il ne faudra pas. Me donne pas mon... Bon, bref. Tiens, ben là, il va... Voilà, ça y est. Donc là, en fait, vous avez pas mal de petites fonctionnalités. Et en fait, comme je vous l'indiquais, ces fonctionnalités, vous allez pouvoir jouer avec en glisser-déposer. Donc là, c'est le titre que l'on a mis sur l'éditeur WordPress classique. Et pour pouvoir insérer en fait des fonctionnalités et construire votre page, vous allez tout simplement venir faire du glisser-déposer. Donc là, on peut venir mettre un titre, même si on l'a déjà fait. Vous voyez, ajoutez votre titre ici. Donc vous allez saisir votre titre. On va remettre test 1, mais bon. Après, bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez, sur ce titre, de toute façon, sur Elementor, vous allez pouvoir, un petit peu comme sur l'éditeur WordPress classique, vous allez pouvoir mettre des liens, donc des URL, sur vos textes. Donc bon, là, on ne va pas le faire, il n'y a pas d'intérêt. La taille, c'est par défaut. Donc vous voyez que là, la balise HTML, on est en H2, tout simplement parce que le titre que l'on a mis sur l'éditeur WordPress est le H1. Donc, voilà, on ne peut pas avoir deux H1 sur une même page. Donc, forcément, Elementor le passe en H2. Mais si je voulais mettre un H3, je peux mettre un H3, H4, H5, H6. Je pourrais même mettre H1, mais vaut mieux pas le faire, puisqu'en général, sur WordPress, sur l'éditeur WordPress, vous avez déjà le H1. Donc, on va le laisser en H2. Vous pouvez en fait définir l'alignement, donc comme vous le souhaitez. En général, il n'est pas trop recommandé de faire des alignements justifiés sur un site internet. Ça, c'est pour l'accessibilité. Je vous laisserai rechercher pourquoi. On ne va pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant. Voilà, donc nous avons vu comment insérer un titre, donc pour voir un petit peu comment fonctionne le glisser-déposer. On va pas tout faire, là on va pas rentrer dans tous les détails, le style, les fonctionnalités avancées, etc. Parce que sinon on mettrait beaucoup trop de temps, et puis ça on fera des tutos individuels. Ce que je voulais vous montrer avant la fin de cette vidéo, c'est en fait le principe. Donc ici nous avons un cadre où l'on peut donc ajouter, donc on choisit en fait la structure que l'on va donner en fait à ce pavé, à ce bloc. Donc soit un bloc avec un seul tenant, soit divisé en deux, en trois, etc. Bon, comme vous le voyez. Bon, après, il faut tester, il faut voir. Vous avez également, alors ça on va pas s'en occuper parce que ça c'est un plugin d'Elementor que j'ai ajouté, donc on va pas le regarder. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici d'ajouter un modèle. Donc dans les modèles, vous pouvez voir, vous allez pouvoir accéder à des modèles déjà préconçus. Donc vous avez des versions gratuites et des versions payantes. Dans les versions gratuites, très sincèrement, il y a de quoi faire. En tout cas, ça peut déjà vous donner des bonnes bases. Et ça peut aussi vous donner des idées de conception où finalement, vous n'allez même plus passer par ces modèles-là, mais vous allez construire vous-même vos modèles. Donc ça, ce sont des modèles de pages, mais vous avez également des modèles de blocs.
Donc sur le même principe, vous avez des blocs gratuits et puis un peu plus bas, vous avez des modèles payants. Voilà. Donc ça, en fait, ça peut vraiment vous faire gagner du temps ou en tout cas, si vous n'avez pas d'idée, si vous n'êtes pas hyper à l'aise sur les graphismes, voilà, ça peut vous donner quand même une bonne base de travail. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu comment on pouvait insérer. Maintenant, ce qui peut être intéressant, vous voyez, quand on est ici, pour revenir en fait au widget, donc aux fonctionnalités à insérer, vous avez vu, il suffit de cliquer ici sur le petit pavé de droite. Pour, si vous voulez chercher une page déjà faite avec Elementor, il vous suffit de cliquer là, sur le menu, le hamburger menu, et de cliquer sur Finder et de chercher, vous saisissez le nom de la page que vous recherchez. Si c'est une page que vous n'avez pas faite avec Elementor, de mémoire, elle ne s'affichera pas. Voilà. Donc vous allez aussi pouvoir définir des styles. Alors si vous avez une charte graphique, vous allez pouvoir définir des couleurs, des polices par défaut. Ça vous évitera à chaque fois de modifier. Donc ça, on verra plus tard, plus en détail. Et puis tout simplement, pour quitter Elementor, il vous suffira de cliquer sur revenir à l'éditeur WordPress. Donc là, bon, je vais pas sauvegarder. Donc on fait quitter. Vous, bien sûr, il faudra sauvegarder. Et en fait, je vais revenir tout simplement à l'éditeur de WordPress, le classique. Voilà. Voilà pour ce premier tuto qui est assez généraliste. Hein. On n'a pas vu en détail grand chose, mais en tout cas, c'était vous permettre déjà de connaître Elementor. C'est vraiment un incontournable. Hein. Vous pouvez aller voir dans n'importe quelle communauté. Il est tout le temps cité en fait. Hein. Il est vraiment très très simple, il est fiable, il y a des mises à jour régulières comme je vous l'ai déjà dit. Et deuxièmement, de pouvoir appréhender son menu, voilà, en tout cas, voir comment il se présente. Voilà, et bien ce tuto est terminé. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un prochain tuto sur Elementor. De toute façon, on va se faire une petite série Elementor où on va voir un petit peu plus en détail comment donc intégrer un titre, ça on l'a vu, mais comment le styliser, voilà, travailler un petit peu plus sur la mise en forme et nous viendrons en fait pour chaque tuto sur individuellement sur chacun de ces petits widgets, de ces fonctionnalités. Ce sera peut-être plus simple parce que pour ceux qui savent déjà insérer un titre, voilà, ils vont pas visualiser des vidéos qui durent 30 minutes pour avoir peut-être 2 secondes de ce qui les intéresse. Donc on va vraiment fonctionner par petits tutos. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur la chaîne Boot Consulting Lead. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très vite.